Depuis notre enfance, on nous répète la même phrase. Travaille bien à l'école, obtiens de bonnes notes et tu réussiras dans la vie. Cette idée est tellement ancrée dans nos esprits que nous la considérons comme une vérité absolue. Pourtant, si vous regardez autour de vous, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Vous connaissez certainement une personne extrêmement intelligente. Cette personne comprend tout rapidement. Elle obtient toujours les meilleures réponses. Tout le monde disait qu'elle irait très loin. Mais aujourd'hui, elle a des difficultés financières. À l'inverse, vous connaissez peut-être quelqu'un qui n'était pas le meilleur élève. Parfois même, il avait des résultats moyens. Pourtant, aujourd'hui, il dirige une entreprise. Il voyage, il possède une maison, il crée des emplois. Alors, une question s'impose. Comment une personne moins brillante à l'école peut-elle réussir financièrement mieux qu'une personne très intelligente? Est-ce que l'intelligence ne suffit pas? Ou bien existe-t-il des règles que l'école ne nous enseigne jamais? La vérité, c'est que beaucoup de personnes confondent être intelligent et savoir réussir. Et cette confusion coûte parfois très cher. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 5 raisons psychologiques qui expliquent pourquoi tant de personnes brillantes restent bloquées financièrement, pendant que des personnes moins intelligentes construisent de véritables richesses. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, car la 5e raison risque de vous surprendre. Et si vous aimez les vidéos qui vous aident à comprendre la psychologie humaine, les relations et les secrets de la réussite, alors abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification, car ici, chaque semaine, notre objectif est simple: vous aider à comprendre tout ce que l'école ne vous apprend jamais sur la réussite. La première raison pour laquelle les personnes intelligentes réussissent difficilement, c'est que ces personnes confondent connaissance et création de valeur. L'une des plus grandes erreurs que commettent les personnes intelligentes est de croire que plus on possède de connaissances, plus on gagne d'argent. Sur le papier, cette idée paraît logique, mais dans la réalité, le monde fonctionne autrement. Imaginez 2 personnes. La première possède 3 diplômes universitaires. Elle connaît parfaitement son domaine. Elle est capable d'expliquer des théories complexes pendant des heures. La deuxième n'a qu'un seul diplôme. En revanche, elle sait résoudre les problèmes de ses clients. Elle sait vendre, elle sait communiquer, elle sait convaincre. Alors, pour ces 2 cas, vous pouvez donner votre avis dans les commentaires. Laquelle de ces 2 personnes a le plus de chances de connaître une réussite authentique? Dans la plupart des cas, celui qui a le plus de chances de réussir parmi ces 2 personnes, c'est la deuxième. Parce que au niveau du marché, ce n'est pas celui qui connaît le plus qui gagne, mais c'est celui qui sait apporter de la valeur. Prenons un exemple très simple. Un excellent mécanicien peut connaître le fonctionnement des moteurs dans les moindres détails, mais s'il reste chez lui sans jamais proposer ses services, ses connaissances ne lui apporteront rien du tout. A l'inverse, un mécanicien peut être un peu moins brillant techniquement, mais s'il accueille bien ses clients, s'il est honnête, s'il respecte les délais et si les gens le recommandent autour d'eux, il gagnera probablement beaucoup plus. La richesse n'est donc pas une récompense de l'intelligence. Elle est souvent la récompense de la valeur que vous apportez aux autres. C'est une différence énorme. Et malheureusement, l'école insiste beaucoup sur les accumulations des connaissances, mais beaucoup moins sur la création de valeur. Voilà pourquoi certaines personnes passent leur vie à collecter les diplômes sans jamais apprendre comment transformer leurs compétences en revenus. Deuxième raison, les personnes intelligentes attendent d'être parfaitement prêtes. Imaginez que vous vouliez apprendre à nager. Vous achetez 10 livres sur la natation, vous regardez 50 vidéos, vous suivez plusieurs formations, vous connaissez parfaitement la théorie, mais vous ne mettez jamais les pieds dans une piscine. Alors, une question se pose à vous. Savez-vous réellement nager? Évidemment que non. Et pourtant, c'est exactement ce que beaucoup de personnes intelligentes font avec leur vie. Elles veulent tout comprendre avant de commencer. Elles cherchent la meilleure stratégie, le meilleur moment, le meilleur investissement, le meilleur business, le meilleur partenaire, le meilleur matériel, le meilleur plan.
Pendant ce temps, quelqu'un d'autre commence avec très peu de connaissances. Il fait des erreurs, il apprend, il s'améliore et quelques années plus tard, il possède une expérience que les livres ne pourront jamais lui enseigner. En psychologie, ce phénomène est souvent appelé la paralysie par l'analyse. Plus on analyse, plus on découvre des risques. Plus on découvre des risques, plus on hésite. Et plus on hésite, moins on agit. Il faut savoir que la réussite appartient rarement à ceux qui croient tout savoir. Elle appartient beaucoup plus souvent à ceux qui passent à l'action. Si cette vidéo vous fait réfléchir, prenez une seconde pour laisser un like. Cela permet à YouTube de recommander cette vidéo à d'autres personnes qui cherchent elles aussi à comprendre les vraies clés de la réussite. Et dites-nous en commentaire, pensez-vous que l'école prépare réellement à la réussite financière? Nous lisons et nous répondons à tous vos commentaires. Troisième raison, les personnes intelligentes ont souvent plus peur d'échouer. J'aimerais vous poser une question. Entre une personne qui n'attendait rien de particulier et une personne à qui tout le monde a toujours dit: tu es très intelligent, tu es une personne brillante et tu iras très loin dans la vie. Laquelle de ces deux personnes souffre le plus après un échec? Dans la plupart des cas, c'est la deuxième personne, la soi-disant intelligente. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne a toujours été félicitée pour son intelligence, elle finit par croire qu'elle doit toujours réussir du premier coup. Alors, lorsqu'un projet échoue, elle ne voit pas seulement un échec, elle a l'impression que toute son identité est remise en question. Elle se dit alors: et si finalement je n'étais pas aussi intelligent que les autres le pensent? Cette peur est beaucoup plus fréquente que l'on l'imagine. Elle pousse certaines personnes à ne jamais essayer, parce que ne pas essayer est parfois moins douloureux que d'essayer et d'échouer. Pourtant, regardez les personnes qui réussissent. Pensez à un entrepreneur qui crée son entreprise. Croyez-vous qu'il réussit dès sa première tentative? Très rarement. Il perd de l'argent, il prend de mauvaises décisions, il rencontre des clients difficiles, il se trompe, mais au lieu de considérer ses erreurs comme une preuve de son incapacité, il les considère comme des leçons. Voilà la différence. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui échouent le moins. Ce sont celles qui apprennent le plus vite de leur échec. Imaginez un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, puis il se relève. Il retombe, puis il recommence. Aucun parent ne regarde son enfant en disant: il est tombé 3 fois, il ne marchera plus jamais. Nous savons que tomber fait partie de l'apprentissage. Alors, pourquoi une fois que nous devenons adultes, nous avons peur de tomber? Pourquoi nous croyons qu'un seul échec suffit pour définir notre avenir? La vérité est simple. Chaque erreur contient une information que le succès ne vous donnera jamais. Les personnes intelligentes qui réussissent comprennent cette règle. Les autres restent prisonnières de leur peur. Mais même lorsqu'elles réussissent à dépasser cette peur, il leur reste un autre piège, encore plus discret. Un piège qui empêche des millions de personnes de construire une véritable richesse. Ce qui rejoint la 4e raison, le fait d'échanger toute leur vie contre un salaire. Voici ce qu'on nous enseigne depuis notre bas âge. Travaille dur, trouve un bon emploi et tu seras en sécurité. Pendant longtemps, cette idée a fonctionné. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Imaginez 2 amis. Le premier est ingénieur. Il gagne un bon salaire. Chaque matin, il se lève à 6 heures. Chaque mois, il reçoit son paiement. Mais si demain, il arrête de travailler, son revenu s'arrête également. Le deuxième gagne peut-être moins au début, mais chaque soir, après son travail, il construit quelque chose. Il développe une entreprise, il crée peut-être une chaîne YouTube, il écrit peut-être un livre, ou il vend une formation, ou peut-être il apprend à investir. Petit à petit, il construit des actifs. Quelle est la différence entre ces 2 personnes? La première vend son temps, la deuxième construit des sources de revenus.
Et c'est là que beaucoup de personnes intelligentes se trompent. Parce qu'elles excellent dans leur métier. Elles pensent que travailler davantage suffira à devenir riche. Mais il existe une limite. Une journée ne dure que 24 heures. Vous ne pouvez jamais vendre plus de 24 heures dans une journée. En revanche, un actif peut continuer à produire de la valeur pendant que vous dormez. Regardez une chaîne YouTube, vous publiez une vidéo aujourd'hui, dans 6 mois, elle peut encore être regardée. Dans 2 ans, elle peut encore générer des revenus. Pendant que vous êtes en famille, pendant que vous dormez, pendant que vous voyagez. Voilà pourquoi les personnes financièrement libres cherchent souvent à construire des actifs plutôt qu'à vendre uniquement leur temps. Attention, cela ne signifie pas que le salariat est mauvais. Pas du tout. Un emploi peut être un excellent point de départ. Mais si toute votre vie dépend uniquement de votre salaire, vous restez dépendant de votre temps. Et c'est précisément cette dépendance qui empêche beaucoup de personnes pourtant très intelligentes de construire une véritable liberté financière. J'aimerais connaître votre opinion. Selon vous, quelle est la plus grande erreur que commettent les personnes intelligentes lorsqu'elles cherchent à réussir financièrement? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Nous lisons et nous répondons à tous vos commentaires. Et si cette vidéo vous apporte de la valeur, n'oubliez pas de laisser un like. La 5e raison, qui est surtout la raison la plus importante, c'est que les personnes intelligentes développent leur intelligence, mais oublient de développer leur mentalité. Depuis le début de cette vidéo, nous avons parlé des connaissances, de l'action, de la peur de l'échec et de la liberté financière. Mais toutes ces choses reposent sur un élément encore plus profond, votre façon de penser. Imaginez 2 personnes. Les 2 possèdent exactement les mêmes compétences, le même âge, le même niveau d'études, le même salaire, le même point de départ. Pourtant, 10 ans plus tard, l'une vit toujours dans les mêmes difficultés. Pourtant, l'autre est devenue financièrement libre. Que s'est-il passé? La différence ne vient pas forcément de leur intelligence, elle vient de leur manière de penser. Les psychologues le savent depuis longtemps. Notre cerveau cherche naturellement la sécurité. Il préfère ce qu'il connaît, même lorsque cette situation nous rend malheureux. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes rêvent d'une vie meilleure sans jamais changer leurs habitudes. Parce que changer fait peur, changer demande des efforts, changer oblige parfois à quitter sa zone de confort et notre cerveau déteste cela. Les personnes qui réussissent n'ont pas un cerveau différent. Elles ont simplement appris à agir malgré cette peur. Elles comprennent que la discipline est plus fiable que la motivation. La motivation va et vient. Certains matins, vous aurez envie de travailler. D'autres jours, vous n'en aurez absolument aucune envie. Si vous comptez uniquement sur votre motivation, vous abandonnerez tôt ou tard. La discipline, elle, fonctionne même lorsque vous êtes fatigué. Même lorsque personne ne vous regarde, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. C'est exactement comme planter un arbre. Pendant plusieurs semaines, vous arroserez la terre et pourtant, vous ne voyez presque rien. Si vous abandonnez parce que vous ne voyez aucun résultat, l'arbre ne poussera jamais. Mais si vous continuez, un jour, les premières feuilles apparaîtront, puis les branches, puis les fruits. La réussite fonctionne souvent de la même manière. Les résultats visibles sont presque toujours précédés d'une longue période de travail invisible. C'est pourquoi cette période que la majorité des gens refusent de traverser, ils veulent récolter avant même d'avoir sémé. Ils veulent réussir sans accepter le processus. Et c'est précisément là que naît la différence. Les personnes intelligentes accumulent souvent des connaissances. Les personnes sages développent aussi leur caractère. Elles apprennent à être patients, à rester constants, à accepter les critiques, à remettre leurs habitudes en question, à continuer même lorsque personne ne les applaudit. Parce qu'elles savent une chose essentielle, la réussite n'est pas un événement, c'est une identité que l'on construit jour après jour. En conclusion, pourquoi certaines personnes très intelligentes restent-elles pauvres? Parce que l'intelligence à elle seule ne suffit pas. On peut être brillant et ne jamais passer à l'action.
On peut posséder plusieurs diplômes et ne jamais apprendre à créer de la valeur. On peut connaître des centaines de livres et avoir peur de prendre la moindre décision. A l'inverse, une personne aux capacités ordinaires peut accomplir des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'elle agit, elle apprend, elle se relève après chaque échec, elle investit sur elle-même et surtout, elle refuse de laisser ses peurs décider à sa place. Si vous deviez retenir une seule phrase de cette vidéo, retenez celle-ci. Votre avenir dépend beaucoup moins de votre intelligence que de vos habitudes quotidiennes. Les habitudes que vous répétez chaque jour construisent progressivement la personne que vous deviendrez demain. Alors, prenez une minute, posez-vous cette question. Quelle est l'habitude qui m'empêche aujourd'hui d'avancer? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Nous lisons et nous répondons à chacun de vos messages. Votre expérience peut également inspirer une autre personne qui traversera les mêmes difficultés. Et si cette vidéo vous a apporté de la valeur, laissez un like. Ce simple geste permet à YouTube de recommander cette vidéo à davantage de personnes. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la psychologie du succès. Chaque semaine, nous explorons ensemble la psychologie humaine, les relations et les principes qui permettent de construire une vie plus épanouie et plus prospère. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et souvenez-vous toujours de ceci. La richesse commence rarement dans le portefeuille, elle commence dans l'esprit. Et les plus grandes réussites naissent souvent d'une simple décision, celle de passer à l'action. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.